Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui lance donc le dernier mois avant l'opération. Nous sommes actuellement le vendredi 11 juin 2021 et je me fais opérer le 5 juillet 2021 d'une ostéotomie bimaxillaire. Je vous avoue que jusqu'ici j'étais pas vraiment stressée, du moins je n'en avais pas l'impression, mais là le fait de rentrer vraiment dans le dernier mois avant l'opération, j'ai l'impression de ressentir un petit peu tous les symptômes que j'avais eu avant la disjonction, du mal à dormir la nuit, beaucoup en fait de réveils pendant la nuit, de stress, de bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, j'ai vraiment des boutons qui reviennent, du psoriasis, toutes ces petites marques de stress qui me font me dire que ça y est, on tient vraiment le bon bout et on y est presque. J'avoue que j'ai encore beaucoup de mal à réaliser qu'on rentre dans le dernier mois, ça me semble tellement abstrait. Et comme vous le savez, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que certainement vous avez passé le cap ou vous comptez le passer le cap. C'est une envie qu'on avait depuis tellement longtemps, je dirais même un besoin, que j'ai vraiment du mal à réaliser qu'à l'issue de ce mois, eh bien, j'aurai un nouveau visage et que je pourrai tout simplement avoir des dents qui se touchent, ne plus avoir de problèmes pour manger, etc. Enfin, du moins pas les premières semaines quand même. Ça arrivera vraiment après dans la phase finale et que j'aurai un sourire, des dents qui se voient quand je parle. Enfin, tout ce que j'ai toujours voulu avoir et ce qu'on aurait dû avoir depuis le départ en fait. J'ai attendu un petit peu avant de vous filmer cette vidéo tout simplement parce que j'avais mon rendez-vous chez l'ortho ce matin. Ce rendez-vous est l'avant-dernier. Il me reste un rendez-vous 3 jours avant l'opération de manière à mettre tout ce qui va être les petits crochets, vous savez, pour pouvoir mettre les élastiques par la suite. Donc ce matin, il m'a simplement remis ma bague que j'avais cassée sur ma molaire du fond. Et il ne m'a absolument rien fait d'autre, tout simplement parce qu'il m'a dit qu'en fait là, il fallait que mes dents restent comme elles sont jusqu'au jour de l'opération. Son assistante m'a fait tout ce qui est empreintes, etc. par la suite pour envoyer directement au chirurgien. Et c'est vraiment grâce à ces empreintes-là qu'il va se baser pour ensuite pouvoir préparer au mieux l'opération. Donc il ne faut absolument pas que les dents rebougent entre-temps. Comme d'habitude, lorsque je sors d'un rendez-vous chez l'orthodontiste, je me sens toujours un petit peu dépourvue, pour être honnête avec vous. J'en parle avec beaucoup d'entre vous et je sais que c'est le cas pour à peu près tout le monde. Les orthos, en fait, je trouve qu'ils parlent pas beaucoup, mais ils se parlent beaucoup à eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je viens, il va ouvrir ma bouche, il va dire ok, d'accord. Il va parler tout seul dans sa barbe, en fait. Et moi, je me dis ok quoi, ok. En fait, on n'aurait pas dû se lancer maintenant, on aurait dû attendre. Ok, c'est bon. Enfin. Du coup, je trouve que c'est un petit peu angoissant, surtout que moi j'ai une nature vraiment où j'épie la moindre chose et j'écoute la moindre chose. Donc c'est vrai que bon, après, je me dis l'ortho est ok, le chirurgien est ok, il n'y a vraiment pas de raison pour que ça se passe mal. Mais il n'y a pas ce côté rassurant que peut avoir le chirurgien, et je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est vrai que les orthos, ils ont vraiment beaucoup de monde à voir et du coup, c'est un peu expéditif. Donc ce matin, il m'a simplement dit en gros, pas de souci particulier. Je lui ai parlé de ma bague, donc il me l'a remise. Il m'a dit pas d'autres questions et voilà quoi, basta. Si bien que j'en ai oublié de lui demander en gros ce qui allait devenir mon arc palatin parce que je l'ai toujours actuellement, sachant qu'il me semble qu'il m'avait dit qu'il me l'enlèverait avant l'opération, donc peut-être qu'il me l'enlèvera la prochaine fois. Mais du coup, tout va tellement vite. Après, c'est de ma faute aussi. Je devrais préparer les questions en amont, mais je n'y pense pas forcément avant. Et du coup, après, à chaque fois que je sors du rendez-vous, je me dis, mais mince, t'as encore oublié de poser une question et je me sens toujours assez bête. Donc écoutez, après je le revois une fois, donc je lui demanderai, mais c'est vrai que c'est très expéditif. De son côté, il trouve quand même que mes dents évoluent bien. Après, la petite variante qu'il y a eu par rapport aux autres fois, c'est qu'il me disait qu'il y aurait certainement plus 6 mois de traitement, tandis que là, il m'a quand même dit que ce serait bien d'aller jusqu'à 12 mois de traitement. Par la suite, hein, bien sûr, il ne peut pas prévoir à l'avance, mais à vue d'œil, entre guillemets, pour lui, ce serait quand même plus 12 mois. Après, je vous avoue que c'est vraiment pas du tout un souci pour moi. Je vous rappelle que j'ai eu mes bagues en haut il y a à peine un an, c'était en août 2020, et j'ai eu les bagues en bas, pardon, en août 2020 et les bagues en haut fin novembre 2020. Donc ça fait 6 mois que je les ai en haut. Donc sachant quand même qu'elles étaient assez décalées, même si elles semblent assez droites, il y avait quand même un petit peu de travail à faire. Ça me semble pas du tout extrême de garder les bagues encore un an. Pour rappel, j'ai subi la disjonction donc le 7 juillet 2020 et je vais avoir l'ostéotomie bimaxillaire le 5 juillet 2021. Donc j'ai vraiment eu presque un an jour pour jour entre les deux opérations. Je sais que certaines personnes c'est 1 an et demi voire 2 ans. Donc c'est pour ça que je me dis si j'ai encore un temps de traitement derrière, c'est pas grave du tout. Déjà parce qu'en soi ce sera quand même la phase de finition et que j'aurais subi le plus dur. Et en plus de ça, je n'ai jamais porté d'appareil avant. Donc vraiment je préfère avoir un traitement qui dure 2 ans et demi s'il le faut et être totalement débarrassée
plutôt que de devoir refaire un traitement dans 5 ans parce que tout ne sera pas parfait. On est un petit peu tous pareils, sachant que ça fait longtemps qu'on attend ça. Je compte vraiment avoir un résultat parfait. Je veux vraiment que tout aille bien, donc je préfère vraiment qu'on prenne notre temps. Mon prochain rendez-vous chez le chirurgien est donc ce jeudi, donc le jeudi 17. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte, car si j'ai bien compris, l'ortho a envoyé directement par mail les empreintes qu'on a fait ce matin, et c'est à partir de ça qu'il va pouvoir faire le modelage en 3D de ma mâchoire par la suite. Donc je vous avoue, ça va être vraiment un rendez-vous qui va être assez déterminant pour moi, et j'ai vraiment hâte. Et surtout, voilà, je sais qu'avec le chirurgien, on va pouvoir discuter davantage, poser plus de questions, aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Donc écoutez, ça fait toujours du bien de pouvoir échanger avec son chirurgien avant l'opération. Comme je vous le disais, de mon côté, je commence un petit peu à angoisser. C'est vraiment tout ce qui est lié à la clinique, le fait de retourner dans une chambre, voilà, de se préparer, c'est vraiment quelque chose qui est très anxiogène en fait pour moi. Et là, pour le coup, en plus, je vais devoir dormir là-bas. Donc c'est encore différent de la disjonction, et c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Non pas que j'aurais envie qu'on vienne dormir avec moi, qu'on m'accompagne, etc. Mais c'est vraiment le fait de rester et de dormir dans l'hôpital. C'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise. Donc après, c'est mieux d'un côté parce qu'il faut quand même que je sois surveillée, savoir que tout va bien, ça me rassure quand même. Mais d'un autre côté, j'appréhende quand même beaucoup de ce côté-là. Donc je pense que c'est humain et que c'est normal, et c'est vrai que j'ai hâte de passer cette étape-là. J'ai également beaucoup de peur concernant ma langue, concernant son placement. Contrairement à la disjonction, même si on avait activé le disjoncteur et qu'on avait un rôle à jouer, là je sais que si je n'arrive pas à placer ma langue correctement, il y a une possibilité que par la suite, en fait, tout repart dans tous les sens, et j'ai vraiment ce défaut, comme je vous l'avais dit, de vouloir tout maîtriser très rapidement. C'est-à-dire que si je vois pas de résultats très rapidement et que j'arrive pas à progresser, je vais me braquer en fait. Et il faut vraiment que je travaille là-dessus et de me dire que ça prend du temps, que c'est normal, que voilà, il y a beaucoup de choses à travailler et que ça se fera au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment peur quand mon chirurgien me dit que si la langue est mal placée, des fois en un mois, il y a un résultat qui repart dans tous les sens. C'est une source d'angoisse qui est extrême. Après, c'est son rôle de nous prévenir là-dessus. Et c'est très bien de le faire parce que je sais que beaucoup de personnes ne sont pas suivies par des kinés par la suite. Et c'est vraiment un drame en fait. Parce que subir une opération aussi lourde que celle-ci pour ne pas avoir de suivi kiné par la suite et avoir une langue qui possiblement se place mal, c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment des douleurs, du temps perdu, de l'argent. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est que j'ai un rôle qui a à jouer. C'est pas comme un chirurgien qui va opérer un nez où il doit faire un nez parfait qui correspond aux attentes, et après on a juste à attendre que le nez dégonfle. Nous, on sait qu'on a tout un travail à faire de notre côté et qu'on a un petit peu les cartes entre nos mains, et que si on fait mal les choses, possiblement ça peut repartir dans tous les sens. Bon après, comme je vous l'avais dit, j'ai la chance d'être bien entourée, aussi bien par la kiné que le chirurgien, que l'ortho, etc. Mais je vous avoue quand même que j'ai cette peur de ne pas pouvoir maîtriser en fait et de ne pas pouvoir anticiper. Donc j'apprends à gérer, à prendre sur moi et à me dire déjà tu vas subir l'opération, chaque chose en son temps, tu vas te réveiller, il faut déjà que tu t'adaptes à ton nouveau visage, sachant qu'en plus il sera complètement gonflé, donc il faudra que tu te dises que ce n'est pas le visage définitif, que tu ne ressembleras pas à ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'étapes et j'essaye d'être indulgente en fait avec moi-même parce que je suis assez dure quand même, et je me dis qu'il faut vraiment que je laisse les choses aller et que je ne peux pas tout maîtriser. Je vais maintenant aborder le sujet de Hylotherm, car je vous avais dit que j'hésitais. Je pense du coup passer le cap et prendre cet appareil. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai une photo juste ici, qu'il est à 160 € la semaine ou 180 € en location. Vous pouvez l'acheter, mais sincèrement, je ne vois pas forcément l'intérêt, à part si vous avez un besoin autre. Vu qu'il y avait à peu près 8 jours pour réceptionner le produit, donc je pense ne pas trop tarder à le commander. Après, il faut que je vois si on peut sélectionner des dates parce que j'ai pas envie de le recevoir 2 semaines ou 3 semaines avant et utiliser qu'une seule semaine pour rien. Je pense que ce n'est pas très utile. Mais effectivement, si ça peut remplacer les poches de glace, que ça peut permettre quand même un petit peu de soulager un peu les gonflements et aussi toutes les douleurs qu'on peut avoir, parce que je pense que le froid anesthésie quand même bien. Voilà, sachant que c'est quand même une opération qui est assez lourde, je pense que je vais plutôt sauter le pas pour le prendre, même si c'est un budget. J'ai envie de dire qu'avec tout ce qu'on dépense quand même dans le cadre de ces opérations, on n'est plus vraiment à une centaine d'euros près. Pour la suite des événements, je revois le chirurgien le 17, donc jeudi prochain, le 21, donc lundi,
lundi, pas celui-ci mais celui d'après, j'ai rendez-vous et avec l'anesthésiste et avec la diététicienne qui sont dans la même clinique, donc j'enchaîne les 2 rendez-vous. Et bien écoutez, à partir de là, j'irai chercher du coup, suite à l'ordonnance que m'a donné le chirurgien, tout ce dont j'ai besoin, car il y a les compléments alimentaires que va me prescrire la diététicienne, donc elle m'a dit ça sert à rien d'aller chercher déjà les premiers médicaments, autant aller tout chercher en même temps. Donc écoutez, je vais suivre ses conseils. Concernant la diététicienne, je sais que vous êtes vraiment très peu nombreux à avoir eu en fait une ordonnance pour aller en voir une. Donc je vous ferai un retour suite à ça pour vous dire un peu de quoi il s'agit exactement, parce que je sais que ce n'est pas forcément un automatisme qu'ont les chirurgiens d'adresser en fait les patients pour voir diététicienne, kiné. On a vraiment des voies un petit peu différentes, donc je vous ferai un retour pour vous dire de quoi il s'agit exactement. Donc, écoutez, voilà, je vous referai un petit point d'ici une dizaine de jours, 2 semaines, quand j'aurai eu un petit peu plus de rendez-vous, car on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à écrire dans la barre des commentaires ou sur Instagram directement. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas à reposer des questions qui ont déjà été posées si jamais vous n'avez pas forcément eu la réponse. J'espère que tout se passe bien pour votre traitement. Là, je sais que l'été, c'est vraiment le moment où toutes les opérations se décantent et qu'il y en a de plus en plus. Donc merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux aussi. J'espère que mes vidéos vous aident, j'espère qu'elles sont assez claires et qu'elles vous apportent surtout beaucoup de réconfort et aussi de réponses à vos questions. C'est vraiment fait pour ça. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve nous d'ici à peu près une dizaine de jours.